Le menu de regard croisé ce soir, c'est le Ghana où Mahama John a été assigné en justice pour une nouvelle ambition présidentielle. Le Nigeria, dans la présidentielle également, l'opposition accuse le gouvernement de préparer les fraudes. Nous irons en RDC où les pro-Kabila proposent un partenariat responsable à Tshisekedi. Et puis le Togo, les contacts se poursuivent en vue d'assainir la situation du Togo. Propos de Nana Akufo-Addo, on en parlera ce soir avec Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Francisco Napokura, bonsoir Francisco. Bonsoir aux téléspectateurs. Et Abel Clousset, bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir à M. Lemon et M. Napokura, bonsoir également aux téléspectateurs de New World. Qu'il plaise que je commence en félicitant deux entités, deux personnes de droit privé, notamment New World TV, qui a brillamment décroché le titre de meilleure télévision du Togo. Je parle de l'événement ou les awards organisés par Togo Top Impact. J'aimerais également féliciter les organisateurs, notamment leur premier responsable, Ali Tossa. Ça n'a pas été facile, mais l'histoire retiendra qu'ils l'ont commencé. J'espère qu'ils vont poursuivre cela. Merci beaucoup. On commence avec le Ghana. Stephen Aguiman, un homme d'affaires ghanéen, a assigné l'ancien président ghanéen John Mahama en justice et conteste sa candidature à l'élection primaire présidentielle du parti d'opposition National Democratic Congress NDC, prévue le 23 février prochain. La plainte a été déposée le vendredi 15 février dernier à Accra au nom de Aguiman par l'avocat Simon Okere. Selon le plaignant, la décision de l'ancien président de se porter candidat du NDC pour la présidentielle 2020 viole la constitution ghanéenne de 1992. Abel Clousset, vous comprenez cette plainte-là? Comme on le dit souvent en politique, il n'y a du plaisir que dans l'exceptionnel. Moi, quand j'ai eu connaissance de l'affaire, rapidement, d'abord, je me suis posé une question. J'ai cru qu'on reprochait à Mahama le fait qu'il soit encore candidat, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'il avait terminé d'une manière ou d'une autre le mandat de Jonathan Miss, parce qu'il était son vice-président, avant lui-même de postuler et de gagner les élections. Finalement, il a perdu la dernière élection face à Nana Akufo-Addo. Et donc, je me suis dit, s'il s'était présenté et a perdu, c'est qu'il avait la possibilité de se présenter. Je croyais que le débat était sur ce terrain, mais quand j'ai cherché la constitution ghanéenne, que j'ai lu l'article 68, j'ai su que le plaignant voulait parler plutôt de la manière dont le président, enfin le candidat s'organisait financièrement. Et quand j'ai lu l'article, sauf si je me fourvoie, mais il me semble que d'abord, sur la forme, il peut avoir un problème d'intérêt à agir parce que en droit processuel, il faut avoir intérêt à agir pour qu'une nation puisse prospérer. Il y a ça. Mais maintenant, dans le fond même, l'article 68, tel que moi je l'ai lu dans la Constitution ghanéenne, concerne les présidents en fonction. Alors que il n'est qu'un candidat ici, il n'est pas président en fonction. En clair, si je veux résumer, c'est que quand vous êtes président en fonction, un peu comme au Togo, vous n'avez pas le droit d'exercer d'une manière que ce soit une activité génératrice de revenus. Et donc, sauf il y a une différence par rapport à ici, sauf autorisation du Parlement. Et donc, c'est ce que dit en ce sens l'article 68, notamment son alinéa 2 à 9. Et c'est là où je ne comprends pas, c'est cet article-là qu'on veut opposer à un candidat, fût-il ancien président de l'Assemblée nationale. Si on veut parler des conditions d'accession au pouvoir ou des conditions auxquelles les candidats à une élection présidentielle au Ghana doivent se conformer, il faut plutôt les chercher dans l'article 63 de la Constitution ghanéenne et non dans l'article 68 de cette Constitution. Constant Lemou, la démarche de M. Aguiman, est-ce que c'est simplement quelqu'un qui a envie de faire parler de lui? Je pense bien, ou peut-être il serait plus ou moins téléguidé. Non, cela ne se comprenait pas. Dans une première mesure, j'ai pensé que peut-être il veut faire valoir le temps passé par Mahama pour terminer le mandat de son prédécesseur avant de faire son mandat. Mais on ne peut pas lui compter le reste des années du mandat du défunt président.
Et réglementairement, il a été candidat et comme l'a dit Abel Kouloussa, il a été battu. Si la Constitution l'empêchait d'être candidat, eh bien, il n'aurait pas été, ou du moins, le problème aurait été posé lorsqu'il briguait le second mandat. Malheureusement, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre l'intention du plaignant. Parce que la démarche de Mahama, jusqu'à preuve du contraire, il est en train de préparer le terrain pour être éventuellement candidat de son parti. C'est de son plein droit de se préparer. Maintenant, les arguties qu'évoquent l'avocat et le plaignant, franchement, à mon avis, ça ne tient pas. Ça ne peut pas empêcher Mahama de briguer un mandat présidentiel en 2020. Francisco? Ah oui, c'est la démocratie ghanéenne. Bon, la démocratie, elle ne donne pas aussi la liberté de faire des choses alambiquées comme ça. Oui, bon, en fait, ici, il s'agit d'un homme d'affaires qui a saisi son avocat pour, disons, déposer une plainte contre un ancien candidat et, disons, président par intérim. Bon, intérim là-bas, ce n'est en tant que tel, mais il devait finir le mandat de son successeur en tant que... son prédécesseur. Voilà, en tant que vice-président. Et moi-même, bon, personnellement, sans voir le droit, je me suis dit, bon, qu'est-ce que Mahama encore revient chercher sur l'échiquier? Il peut servir encore à beaucoup de choses. Je crois qu'après ça, il devait avoir un statut d'ancien président qu'il exerce et qui lui confère des avantages et certains droits. Je pense qu'il l'a. Voilà. C'est un statut assez mirobolant quand même. Voilà, donc c'est fort de cela que je me demande qu'est-ce qu'il veut encore, qu'est-ce qu'il cherche à revenir à être président et au lieu de jouir, pas seulement de jouir, de faire le rôle, parce qu'on va au Ghana, ce que les anciens présidents servent comme référence. Lorsqu'il y a problème, on les appelle, ils se retrouvent et autres. Bon, ce sont des grands leaders d'opinion. Donc, il serait, à mon avis, à mon humble avis, préférable qu'ils gardent ce statut et donner la chance à d'autres de son parti. Si on n'est qu'au primaire du parti, on n'est pas encore... voilà, au dépôt de candidature officielle pour la présidentielle. Donc, voyez-vous déjà, quand ça a commencé comme ça, jusqu'à aller franchir le cadre du parti, peut-être qu'il risque d'exposer le parti et aller jusqu'à déposer sa candidature, ça risque de faire tache d'huile. Et donc, moi, personnellement, à mon avis, avec un statut d'ancien président, il resterait dans ce rôle, jouer des missions et disons, qui donne plus de ton, et sinon de tonus à la démocratie ghanéenne que nous apprécions. Oui, c'est une affaire que je qualifierais dubieuses, qui est difficile à comprendre. Au fond, le plaignant, c'est-à-dire homme d'affaires de son État, reproche au candidat John Mahama, qui fut par ailleurs, pour la petite histoire, ministre de communication d'un certain Didier Corlix. Et donc, on lui reproche d'avoir créé une structure de mobilisation de fonds pour les primaires au sein de son parti. Et donc, c'est ce qui est reproché. On sait que dans plusieurs États, surtout dans des États... aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, dans des États anglo-saxons, c'est presque le système, une pratique. Et ça, on recueille même plus de fonds que quand c'est l'État qui finance, généralement. N'oublions jamais que la campagne la plus chère dans l'histoire du monde, c'est celle de 2012, où le président Barack Obama a su mobiliser des dizaines de milliards. Donc, grâce à ce système-là. Et donc, l'homme d'affaires reproche à Mahama d'avoir mis sur pied ce groupe de mobilisation sans avoir reçu au préalable l'accord du Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un vote du Parlement pour lui donner l'autorisation de créer ce groupe. Et la première question que je me pose, est-ce qu'il y a une loi qui impose aux candidats d'avoir l'accord du Parlement? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une loi qui impose au président de la République du Ghana
d'avoir l'accord du Parlement avant d'avoir une autre source de financement ou de revenus? Oui. L'autre question qu'on doit se poser, est-ce que John Mahama, l'article 68 de la Constitution, doit s'appliquer à lui? En réalité, la réponse est non, parce qu'il n'est pas président de la République, il est ancien président de la République. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il ne se met que dans la peau d'un candidat aux primaires de son parti, pas même encore aux élections présidentielles. Et dans ce cas, Constant Lemou, c'est l'avocat de l'homme d'affaires Simon Okere, l'avocat, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise le droit, qui pouvait en principe dire à son patron, bon, cette affaire n'ira pas loin, il vaut mieux laisser, il y a vice de forme ou je ne sais quoi, moi. Vous avez bien dit, c'est un avocat. C'est un commerçant de ses compétences. Alors, s'il a besoin, si son client a besoin de dépenser un peu de son argent, lui, il est prêt à le soutirer. Il n'y a pas de souci. Il peut être... Mais les criminels avérés ont des avocats. Peut-être c'est pour atténuer la circonstance d'une manière ou d'une autre. Mais quelquefois, tous les efforts des milliers d'avocats ne servent à rien, parce que toutes les preuves sont établies que la personne écope d'une certaine peine à laquelle on ne peut pas déroger. Mais ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est l'intervention de mon frère. Francisco. Lorsque les hommes politiques se battent pour eux-mêmes, à savoir leur lutte est orientée vers le gain d'intérêt personnel, égoïste, là on peut rapidement conclure que Mahama a terminé les années du fait ancien président. Il a fait un mandat, il a suffisamment de moyens et même son statut d'ancien président lui permet de cela couler douce. Il n'a pas de difficulté. Mais en politique, les vrais leaders ont des visions, ont des projets de société. Et c'est ce qu'ils proposent au peuple. Alors, si Mahama trouve aujourd'hui que la manière dont le pays est conduit, il pouvait faire mieux, qu'il a encore de la force, il a encore de l'énergie à donner au Ghana avec un projet de société fiable qui puisse convaincre les citoyens ghanéens. Je ne vois pas ce qui peut l'empêcher de le faire, puisque jusqu'à preuve du contraire, la loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas du tout. Et sa candidature ne signifie pas son élection. Il ne fait que acte de candidature. Il propose une société, un projet de société. Ce n'est que la candidature à la candidature. Candidature à la candidature. Il est au niveau primaire. Et si son parti adhère à sa vision et le propose comme candidat du parti, rien ne l'empêche d'aller remporter les élections pourvu que les citoyens ghanéens lui portent leur confiance au vote. Là, le problème ne se pose pas. Il me semble que pour cette plainte, il faut distinguer l'objectif avoué de l'objectif inavoué. Bon, ce n'est qu'une analyse personnelle. À mon avis, l'objectif avoué, c'est de faire respecter la loi. Alors, il a estimé, avec son conseil, que le candidat John Mahama viole la loi fondamentale du Ghana, et donc peut-être qu'il trouve que puisqu'il s'agit d'un article qui relève de l'ordre public, il incombe à tout citoyen de saisir la juridiction compétence pour que John Mahama soit recadré, même s'il demande plutôt son éviction de la compétition. Mais à mon avis, il y a également l'objectif inavoué. Aujourd'hui, sur je dirais, un prestigieux plateau comme New World TV, on consacre presque 30 minutes à cette affaire, et on ne peut parler de cette affaire sans évoquer cet homme d'affaires-là. Donc, de façon, je dirais, sournoise, l'objectif est aussi atteint. Un homme d'affaires a besoin de se faire de la pub, et se faire de la pub gratuitement, il n'y a pas autre moyen que ça. Et ce n'est pas évident que lui-même ait des intentions, peut-être, de candidature aux mêmes élections. C'est bien possible. Non, lui-même, je pense qu'au Ghana, ils ne se font pas les pouvoirs d'homme d'affaires. Je peux dire que peut-être qu'il a envie de poser, comme il a dit, disons, une communication. Et il vient de marquer. Et puis, bon, ça peut être, disons, même les avocats ont dit que lorsqu'un avocat va porter une plainte, il ne va pas de façon aveugle. On lit les tests. On voit ce qui est possible, ce qu'on peut prendre qui est similaire
mais l'essentiel est que le coût de communication passe et qui peut être peut-être même déjà défavorable à John Mahama avant, c'est-à-dire depuis son parti, avant de se dire qu'il va aller jusqu'à être désigné comme d'abord voilà. Donc actuellement au sein de son parti, il doit avoir des réflexions pour voir est-ce que cette affaire peut nous amener loin. Faut-il pas prendre vite un autre candidat? L'idéal, peut-être pour nous à New World, c'est d'envoyer une facture à cet homme d'affaires pour la publicité. On va marquer la pause et on revient tout de suite.